Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça va, les gars? Bah nickel, et toi? Oh, Fab, j'ai l'impression que ça fait longtemps sur la chaîne là. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo-là, c'était le même thème, le Non. même concept. Devine le métier. Je l'invite que sur les métiers. Je dis, tiens, on cherche un métier. Fab. Tu l'invites surtout sur tes OP, parce que tu sais que ça va faire plus de vues avec Fab. C'est le buzz ici. Comment ça va, les gars? Ma bouse? Ouais, ça va super. Toujours dans Très le content sport. d'être là, il fait beau, il fait chaud, on est bien. Et on va deviner des métiers, donc c'est encore mieux. Exactement. Mais vous allez me dire, on est où, les gars? Bah. Posez-moi la question. On est où les gars? On est où, les gars? On est où, Roro? Les gars, on est tout simplement dans un centre de formation pour étudiants, un centre de formation d'apprentissage. Et c'est parfait, puisque c'est le moment pour moi de vous présenter le partenaire du jour, 4 ans. C'est parti. Les gars, la vidéo elle est en partenariat avec le CMA Formation Bretagne. Ils ont plus de 7 centres dispatchés dans toute la Bretagne. Vous retrouvez les centres à Dinan, Quimper, Fougères, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Vannes et celui où on tourne actuellement, Rennes. Chaque année, c'est plus de 7000 apprentis qui sont formés dans près de 100 formations en alternance différentes qui vont du CAP au Bac+3. Les gars, niveau formation, c'est vraiment très large et vous risquez vraiment de trouver le métier qui vous plaît avec plus de 40 métiers différents comme menuisier, charcutier traiteur, serveur en restauration, vendeur, photographe, esthéticienne, mécanicien ou encore préparateur en pharmacie. Ils ont vraiment plein de choix différents et dans plein de domaines différents. Ça va de l'artisanat au paramédical, le commerce ou encore le numérique. Les gars, les plus de l'apprentissage, tu es payé pendant toute ta formation et c'est surtout très formateur. Tu apprends vraiment le métier, que ce soit en entreprise, mais également au sein du CFA où ils ont directement des plateaux techniques spécialisés qui sont vraiment adaptés à chaque métier. Je vous redonne quelques avantages de la CMA Formation Bretagne. Ils t'aident à trouver ton entreprise pour ton alternance. T'es vraiment accompagné tout du long de ta formation et tu peux participer également au championnat pour être le meilleur apprenti de France ou encore les JO des métiers. Tu peux également faire ta formation à l'étranger pour aller te faire kiffer avec le programme Erasmus+. S'il y a une formation qui vous intéresse ou que vous posez des questions, le lien il apparaît juste là et il est également dans la description. Et je vous souhaite maintenant une bonne vidéo les gars, devine mon métier. Ok, les gars, est-ce que vous êtes chaud? Attendez, il manque juste un petit truc. Vas-y, je le sens arriver. Là, je suis prêt. Vite, vite, envoyez le premier candidat qui sent ça. Dépêchez-vous, les gars. Bonjour. Salut. Ça va? Oui, vous? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Evan. Evan, t'as quel âge, Evan? J'ai 22 ans. Il me ressemble un peu, non? Oh, faut le dire Ouais, rapidement. sur la barbe, ouais. Peut-être si tu te rases, ouais. Fais ça. Voilà, j'ai. Ah, non, mais Ah ouais, là, les yeux, c'est moi, là. Ouais, les yeux, c'est toi. ouais. Il est très énergique, il dégage un Dégage truc, une bonne vibe. Ouais. Polo Lacoste, donc métier qui gagne. Ou alors cadeau de Noël, peut-être? Ou alors il est parti à Marrakech il y a pas longtemps. du vécu. On fait quoi? On y va? Vas-y, à toi, ma bouse. Evan, tu es ébéniste. Oh, vas-y, conte-nous ça. Alors, tout d'abord, j'ai voulu faire de la menuiserie. Du coup, j'ai fait un CAP en menuiserie. Sauf qu'à la fin, j'ai trouvé que c'était trop lassant et c'était pas assez direct. Du coup, j'étais sur l'ébénisterie, qui est un métier plus créatif, où on crée des meubles et des bureaux et des trucs comme ça. Ok, donc pour ceux qui connaissent pas ébéniste, ça correspond à quoi exactement? En fait, du coup, on a des bois qu'on reçoit, qu'on sculpte. On fait de la sculpture pour créer des meubles de luxe pour des hôtels, des bureaux, pour que ça soit vraiment sur mesure, quoi. Est-ce que tu travailles à ton compte? T'es salarié? Je travaille pour une agence, du coup, d'ameublement qui meuble des hôtels, des restaurants, des bureaux, des trucs comme ça. Plutôt dans le luxe, du coup. C'est ça. Ce qui correspondrait un petit peu à ton polo Lacoste. Oui. Oh J'aime bien. On m'avait dit les menuisiers, souvent il leur manque des doigts. Ah non, moi c'est bon. Donc t'es pas menuisier. C'est bon, il en a 10 là, c'est bon. Combien ça gagne si c'est pas indiscret? C'est autour de 1008-1009. Toi, tu fais jamais la même chose tous les jours, ouais. Non, c'est ça, tous les jours on reçoit des devis, qu'on doit faire des trucs ronds, ovales, rectangles, carrés. Tu vois le produit final, toi, ou c'est juste un peu en amont? Bah en fait, on construit dès le matin au soir, on voit du début à la fin. Sculpture, montage, ponçage, vernissage. Donc quand on arrive dans des hôtels de luxe, tu peux dire, les gars, tu vois la table là-bas qui est belle gosse, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est ça. Donc t'as un CAP menuiserie. C'est ça. Après, du coup, j'ai fait un CAP en un an, vu que j'ai déjà un CAP un an en ébénisterie, puis un BMA. C'est quoi BMA? C'est un brevet des métiers d'art. Et du coup, durant cette année de formation BMA, j'ai eu l'honneur de remporter le meilleur apprenti de France national. à Paris. Attends. J'espère que tu mens pas parce que C'est maintenant que tu nous dis ça en toute détente, là, comme ça. D'où le Polo Lacoste. Tu penses que c'est vrai, ça? les gars, il est en train de nous pisser dessus. Moi je pense que de ce qu'il me dit là, ça m'a l'air vraiment vrai quoi. Moi, j'ai un petit truc, c'est qu'il nous a dit, ouais, tu fais des trucs ronds, des trucs carrés, tu sais, c'est pas très technique. Bah, c'est sur mesure, quoi. J'ai pas non plus aimé cette petite réaction là. On va Tu l'as s'embrouiller. piqué aussi, tu l'as piqué. Et du coup, par exemple, quand t'es meilleur apprenti de France, tu peux pas prétendre à un salaire un petit peu au-dessus, tu sais, genre en mode quand t'arrives dans la boîte, en mode attends, et moi je vaux plus que 1008, les gars, quoi. Bah, après, c'est le début, je suis encore jeune. Et c'est quoi ton rêve? Bon, bah, après, c'est d'avoir vraiment mon entreprise à moi, pour vraiment créer pour
des grands investisseurs, des trucs comme ça pour être connu, quoi. Ok, faire du big, quoi. C'est ça, Être riche. c'est ça. Ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est un peu toi quand t'étais jeune. Ouais. Vas-y, mon Fab, à toi. Pâtissier, oh là là. Alors tout d'abord, j'ai commencé par la cuisine. Puis après, je suis plus sucré, donc j'ai voulu faire de la pâtisserie. Du coup, j'ai fait bac pro cuisine, mention complémentaire, dessert à l'assiette, puis un CAP pâtissier en boutique. Et comme ça, j'ai toutes les bases. Là, tu mens, on le voit dans ton regard. Je suis pas Fabien Olicard, mais là, je reconnais un menteur. là. Ouais. Comment on fait un cheesecake? On fait un petit sablé en dessous, en base. Après, on fait une crème avec de la mascarpone, du fromage blanc, des œufs, du sucre. Et après, on cuit ça au four. Moi, je pense que c'est un ébéniste gourmand. Et est-ce que t'es meilleur pâtissier meilleur apprenti pâtissier? Non, j'ai fait, mais j'ai pas gagné là. Ah, tu t'inscris pour faire un truc comme ça? Tu t'inscris au meilleur. En fait, ça commence, c'est départemental, régional, et après, c'est national. J'ai la question fatidique, si vous voulez. Vas-y. Comme ça, on sait ou pas. Pourquoi un Paris-Brest s'appelle un Paris-Brest? Parce que c'est grâce à la course du vélo. Pourquoi? Bah, c'est la course du vélo qui faisait Paris-Brest à l'ancienne, quoi. Et pourquoi maintenant, elle fait plus Paris-Brest? Bah, parce que je sais pas, ça y a plus, mais du coup, ils ont fait en rond pour la route vélo, quoi. Ok, moi j'ai une question aussi un peu dans le même genre. Pourquoi une tête de nègre, on appelle ça une tête de nègre? Ça, je sais plus trop, c'est à l'ancienne, j'ai jamais trop fait ça, mais je sais parce que je crois que c'était un peu un dessert un peu couleur noire et tout, je crois. T'as le mec qui veut mettre le mec dans la sauce. C'est ça, hein. Ok, malheureusement, c'est ça. Et là, t'es à ton compte? T'es quoi? Non, là, je travaille en restaurant, du coup, un restaurant étoilé. Ah ouais, Ah, lequel? Je travaille à Noirmoutier-en-Île. Mais celui-là, il a 2-3 étoiles, non? C'est ça, 3 étoiles, oui. Comment il s'appelle le chef? Il a un nom bizarre. Alexandre Couillon. Couillon, ouais. Mais comment tu connais tout ça? Non, mais je crois qu'en France, c'est un des seuls, non, avec autant d'étoiles, non? Non, il y en a une trentaine de 3 étoiles en France, avec Monaco, Paris, un peu dans les pieds. Ah, mais dans l'Ouest, il n'y en a pas beaucoup alors. Dans l'Ouest, non, dans l'Ouest, bah, Rennes, c'est une étoile. Franchement, mec, là, quand tu parles là, on sent que tu joues plus un rôle. C'est Non, fluide. là, mec, il a les infos, ils ont les mêmes infos. C'est quoi son plan de signature à Alexandre Couillon? Son plat signature, c'est son huître Erika avec son encre noire qu'il y a eu à l'histoire avec la fuite du pétrole. Attends, il y a peut-être pâtissier et là, il y a peut-être cuistot, tu vois. Ou hôtellerie. Ou serveur en hôtel. On y va, les gars? Parce que là, c'est très costaud ce que tu nous as fait. Là, je suis dedans. C'est solide. Hein. Ça, c'est serveur restaurant. Prothésie dentaire. Bon, allez, on déchire là. Avec ça. Il est pâtissier. Vas-y, prothésie dentaire. Alors tout d'abord, j'ai voulu faire dentiste, sauf que en fait l'étude était trop longue. Du coup, je me suis plus renseigné pour rester quand même dans le bucco-dentaire. Du coup, j'étais prothésiste dentaire. Du coup, j'ai fait un bac pro puis un BTS pour me perfectionner. Et là maintenant, du coup, je travaille dans un laboratoire à Rennes. Combien il y a dedans, dans un humain? Il y en a une vingtaine. Bon, allez, c'est bon. Oh là, regarde. Dégage. Les gars, ébéniste, faut l'achever là-dessus, mais en vrai, je pense qu'on est tous d'accord qu'il est pâtissier. Là, déjà les dents, tu t'es décomposé. Et en plus, là, c'était vachement costaud. Vas-y, ébéniste. Est-ce qu'il y a un ébéniste connu? Ébéniste connu, j'en connais pas trop. Bon, d'accord, ok, super. Dis-moi 8 bois. Le hêtre, le chêne, l'ébène, le noyotier, je crois. Pouah, je crois. Ah, non. Le cerisier, le sol pleureur, le bouleau. Bon, allez, dis-nous. On sait que t'es là. Arrête. Le petit pâtissier qui est devant nous. Pop, je suis Evan hier. Ouais, excuse-moi, t'es ébéniste toi? Ouais, dis-moi des trucs parce que là, demain j'ai une vidéo là. Les gars, pour nous, c'est clair, je pense. Evan, tu le sais toi-même. Oui, c'est ça, je suis pâtissier. Pas suspense, hein. Les gars, franchement, Sherlock, là, on a été Sherlock. Non, bien les questions joué. étaient folles. Franchement, ébéniste, au départ, t'étais quand même assez solide, tu vois. C'était quand même une prestation, on n'a pas trop réussi à te coincer. Par contre, dès qu'on est parti sur pâtissier, ça se sentait le vécu, quoi, tu vois. Mais en fait, les questions de Bouzy, il est rentré dedans et il connaissait tout. Ah, la passion, hein. Et t'es vraiment à Darmoutier? Ouais, vraiment, ouais. Tu connais Alexandre Couillon? Ouais, bah je travaille chez lui en ce moment. Là. Il est gentil? Ouais, vraiment cool, ouais. Bah très rigoureux, mais c'est ça qu'on aime, c'est le 3 étoiles, quoi. Fab, combien tu peux me citer de 3 étoiles, toi? Pas zéro. Pareil. Moi, il y a le kebab du coin, là, quand je connais. Eh ben, merci Evan. Merci, Evan, c'était top. Hein. On te souhaite d'être le meilleur pâtissier du monde. Merci, j'espère aussi. Merci à toi pour le temps. Merci. Bonjour, Salut. Ça va? ça va et vous? Tu t'appelles comment? Laurine, Laurine, t'as quel âge, Laurine? 25 ans. On fait comment? Tu commences, Fab? Ouais. Électricienne. Oh, on t'écoute, vas-y, raconte-nous ton histoire d'électricienne. En fait, depuis que j'étais petite, je voulais faire architecte. Donc, je me Rien à suis voir. dit, ouais, voilà. Allez. Je voulais faire architecte. Et en fait, j'ai mes frères qui travaillent dans le bâtiment. Et je les entendais souvent grogner en mode, ouais, les architectes, ils connaissent pas leur métier. Il y a toujours des problèmes sur les plans. Et comme j'aimais pas trop l'école, je me suis dit, oui, ben, je vais faire un diplôme qui est dans le bâtiment et pour apprendre et être la meilleure architecte. T'as bien révisé. Et donc, du coup, j'ai fait un CAP d'électricien dans le bâtiment. Après ce CAP,
CAP, finalement, je me suis dit, j'aime bien l'électricité, donc je suis restée en électricité et j'ai pas été en architecture finalement. Tu t'es arrêté après le CAP, t'as continué un peu? Non, j'ai fait que le CAP et après j'ai trouvé une entreprise qui faisait un peu ce qui correspondait en fait finalement avec de l'architecture. Les clients, ils viennent faire des plans de cuisine, salle de bain, etc. Et en fait, nous, on fait l'électricité à partir de ces plans-là et on réadapte tout le chantier. Tu changes les prises. Voilà, c'est ça, exactement. Un four qui est dans un endroit, à le mettre dans un autre, c'est pas la même prise. Ah, c'est pas mal ça. Sur ma batterie de voiture, le câble rouge, il va sur quelle prise? Sur le plus, Et le câble noir? sur le moins. Ah, c'est pas mal, ça me plaît. On peut rentrer dans le dur? Vas-y. La section pour une prise, c'est combien? C'est 0,5, 1,5 ou 2,5? 2,5. Ah, elle est bien. Combien de prises par disjoncteur, max? 12. Putain, je crois que c'est ça. Ok, et comment t'as vécu un peu ce métier? C'est plus un métier d'homme, on va dire, de base? En fait, j'ai toujours vécu, j'ai 3 frères, donc je connais un peu. Au CFA, j'étais la seule. C'était un peu compliqué parce que j'étais toute seule vraiment pour toute l'école. Et dans le en fait, mes collègues, ils étaient assez cool et tout, c'était un peu sympa. Par contre, c'est les autres entreprises, tout ce qui est peintre, etc. En fait, souvent, c'était Oh, les peintres! Oh là là. Oh, les peintres! Avec leurs Oh gros là pinceaux, là, grave. Oh, le rouleau! T'as rappelé l'entreprise. Ouais, l'électricien est pas arrivé. Cécile, elle est devant vous. Non, j'ai dit, les gars, envoyez-moi un vrai bonhomme là, s'il vous plaît. Ouais. Je veux quelqu'un de compétent. Mais souvent, c'était des anciens. En fait, c'est des anciens qui étaient un peu, des blagues lourd, un peu, lourd. C'est pas drôle, c'est un peu lourd. Faut du caractère. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Putain, j'ai bien aimé, hein. Elle a les réponses et tout, là. Moi, j'ai une question très technique, les gars. Parce que j'ai fait un BEP électricien. Et tu sais, t'as des habilitations, tu sais, pour être proche des prises, etc. Est-ce que tu peux me donner ce type d'habilitation, par exemple? Il y a l'habilitation pour le tertiaire et après, il y a l'habilitation pour pouvoir accéder au tableau électrique. Ouais, voilà, à être moins de 30 cm des prises ou des trucs comme ça. Ça s'appelle comment, par exemple? Je me rappelle plus. Elle a pas, c'est pas normal. C'est pas mal, c'est Alors, pas si mal elle est quand chrétienne, même. en tout cas, je la prends pas. Un domino, ça sert à quoi un domino? Les dominos, c'est pour rejoindre 2 fils entre eux. Et ça a été remplacé par quoi? Les triomino. Non. Non, la marque, c'est Vago. Oui, voilà, le Wago, il y a plusieurs couleurs, jaune, bleu. Bah non, mais en vrai, électricienne, les gars. Non, mais si t'es pas électricienne, je comprends pas. Si t'es pas électricienne, en tout cas, t'es peut-être esthéticienne. Oh, rien à voir du coup. J'ai fait CAP BP, du coup, en esthétique. J'ai travaillé, du coup, chez Yves Rocher, donc en apprentissage, pareil. Voilà, maintenant, je travaille chez une esthéticienne indépendante. Et je me suis spécialisée où j'ai appris, vu que c'est une esthéticienne indépendante, on n'est pas attitré à des filières, on peut faire un peu plus ce qu'on veut. Et j'étais à fond sur tout ce qui est domaine japonais, etc. Donc j'ai suivi 2 formations d'une semaine à Paris qui me permettaient d'assembler un peu plus dans l'esthétique. Quand on commence un massage, par exemple, je fais tout ce qui est relaxation japonaise, etc. C'est plus au niveau du massage du coup. Non, c'est vraiment la relaxation. Tout ce qui est relaxation pour amener la personne au massage qu'on fait en prestation de Ok, donc base. esthéticienne, il y a aussi massage. Massage, épilation, c'est ça, exactement. On a aussi une prothésiste ongulaire qui est avec nous. T'as des hommes chez... Un peu moins. Quand j'étais chez Yves Rocher, on en avait beaucoup plus parce que c'était plutôt le papa, le copain qui vient parce qu'il a eu une box à la fête des pères, tout comme ça. Là, vu que c'est un salon indépendant, c'est vrai qu'on en a pratiquement. Parce que les hommes, ils font quoi Massage et sinon, on propose des épilations pour les hommes, donc le dos, les jambes et le torse. Ok. Et le trou de balle? Non. On fait pas les parties intimes chez les hommes. Ah ouais. Bah, heureusement, ça, ce serait bizarre. Bah, je quand sais même. pas. Ah, ce serait trop bizarre. Puis il y en a, ils iraient, tu sais, ils feraient des. Ah, je les vois Kiffe là. bien, ouais. Ah ouais, je les vois, tu sais. Tu sais, ils tendent son trou de balle comme ça. Je suis ta chose, ouais. Peggy 18. Ça gagne combien? Un peu plus du SMIC, je suis à 1006, 1007 à peu près. Et électricienne? 1008, 1009 à peu près. Ah, ça tient bien ça aussi. Hein. Putain, j'ai pas de questions à poser, moi j'y vais pas trop. Ah, sauf pour le dos. Tu fais à la cire? Oui, parce que le rasoir, du coup, ils font chez eux. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu fais ça sur Rennes? Oui, à côté de Rennes. Le but c'est d'avoir ton cabinet après ou ton... Pas forcément, parce que c'est un peu des contraintes. Je me verrais pas forcément patronne, mais je travaille avec une patronne justement qui est assez cool et qui me laisse faire un peu ce que je veux. Donc en fait, finalement, je retrouve ce que j'aime et puis sans avoir la contrainte. Pour moi, les d'être amis, je vais patronne. vous dire une de mes théories. Vas-y. En 2026, beaucoup de femmes se font les ongles, surtout à 25 ans. Elle ne se fait pas les ongles. Une esthéticienne, c'est, je pense, une fille qui se fait les ongles. Une électricienne, justement, les ongles, je pense que c'est pas conseillé. Pour les massages, c'est pas pratique. Ça, Ah ça griffe un petit peu et tout. Puis même pour la cire, on met des gants et tout, donc avec les gants, ça les perce. Ah etc. ouais. Tu peux montrer tes mains? Est-ce que c'est des mains de chantier ça les gars? En tout cas, il y a des doigts tordus. Hein. Monte de l'autre côté. En pur feeling, comment tu racontais, j'avais l'impression que ça j'y étais un Non, peu mais plus les mecs, quand si elle même. est esthéticienne, elle peut pas connaître tous les trucs de 2,5, de 1,5, de Ah ouais. prise par ampère. Enfin de...
Ou alors elle a trop révisé de ouf. Ou alors, elle est esthéticienne. Et en ce moment, elle rénove un petit truc sympa. Et il y a un peu d'élec, elle est obligée de savoir un peu les bases. Allez, mon Roro. Ok les gars, mécanicienne auto. Elle aurait les mains différentes. Allez, vas-y, explique-nous, Vas-y, Laurine. raconte-nous tout, Laurine. J'ai fait CAP bac, BTS, donc en mécanique automobile. Et après, je me suis certifiée dans une marque. Donc j'ai fait l'école de la marque, Quelle marque? la marque Porsche. Madame Qui t'a inventé un truc, tu t'es dit autant mettre... Cite-moi 4 Porsche. 911 Turbo S, la Panamera, la Macan et le Cayenne. Oh mais elle est parfaite Pas comme mal. candidate les Non, elle a gars. choisi la facilité. Une autre encore là? La GT4. Et l'électrique, là, qui va vite. Il y a Panamera, plutôt bien. Et Moi, je pense à la Taycan, les gars. Mais surtout Ouais, que c'est correct. Panamera, il n'y en a pas en électrique. Il y en a une en électrique, une Panamera? je sais plus. Allez, on va la battre sur une dernière question mécanicienne auto. Où se situe le bac à batterie sur une E36? Il est juste fan de sa caisse. Arrière gauche ou arrière droite dans le coffre. C'est des mâles en plus sur les E36. Je travaillais chez BM avant. Ah, t'as bien baisé. Elle m'a dégommé, elle vient de me dégommer là. Là, C'est à l'arrière en plus. Ah oui, c'est vraiment à l'arrière. Elle a une oreillette, c'est pas possible, dites-nous la vérité les gars. Tu travailles chez BM? Avant, oui, j'ai fait mon apprentissage chez BM. Et pourquoi tu connais en E36? Parce qu'il n'y en a pas trop normalement. Bah, c'est juste que je me rappelais plus trop c'était quel modèle, mais si t'as posé la question où était la batterie, je sais qu'il y en a une, la batterie elle est à l'arrière et c'était un peu chiant pour la changer. Donc, Quand tu changeais la batterie de cette voiture-là? Ouais. Vas-y, comment tu faisais? bah, on débranche le plus, le moins. Et après, il y a une procédure à faire sur le PIWIS, la valise de diag BMW où on rentre les informations. Ok, moi j'ai une théorie les gars. Une des premières questions que tu lui as posées dans l'électricité, c'était justement sur les batteries rouge, noir et tout. C'était fluide, elle a répondu directement, tu vois. L'info E36, mec. En plus là, l'info là, elle est encore plus poussée que dans l'électricité. Tu sais, faut le savoir ce truc là quand même, tu vois. Je pense qu'en plus, quand t'es mécanicienne, mine de rien, tu dois bien aimer bricoler, tu sais, être manuel, etc. Ce qui fait qu'en électricité, elle a quand même les bases, des grosses bases, tu vois. Mais quand je lui ai demandé un truc très pointu, genre la formation, tu vois, qui était proche des parties techniques et tout, elle avait pas le truc précis. Là, c'est précis, c'est clair, c'est net. On continue, on continue. Ça, et cette Etienne, c'est Ciao. Faut qu'on continue. C'est quoi le nom des compteurs qu'ils ont installés pour l'électricité Les là Linky Putain, non mais t'es une candidate très forte. Combien ça gagne chez Porsche? Un peu plus de 2000. Attendez les gars, regardez. Là, je lui ai demandé c'est son salaire. Elle s'en était battait pas les gênée, couilles, elle était pas gênée. peu Mais là, quand on lui demande son vrai salaire, d'un coup, tout de suite, elle sait pas trop si elle peut dire. Tu Il vois. est où Porsche? Il est à Cesson, en face du Audi, à côté de Honda et Volkswagen. T'as quoi comme voiture? J'ai une BMW, série 1, phase 1. Non, mec, allez, mécanicienne auto. Combien? 116 D. Voilà, on peut pas tout avoir. Elle a dit, on peut pas tout avoir. Moi, c'est une petite vanne parce que c'est 116 un petit moteur et que c'est D. En vrai, c'est le mazout. J'aime bien les mazoutes, c'est mieux. Non, mec, bah, gros, T'es mec. mécanicienne chez Porsche là actuellement. Tu répares des Porsche. Ouais. Mais une Panamera électrique. C'est de ça qui te chagrine, ça. Il y en a peut-être une électrique, hein, mais je crois pas. Hybride, peut-être. La GT4, c'est quoi comme 7 quoi? C'est un flat 6, il me semble. Le moteur, il est à l'arrière. C'est une 700 combien? Là, je saurais pas dire. Je suis pas trop... Elle connaît pas assez les Porsche, quoi. Ouais. C'est bizarre. Sur la fin, là, il a manqué des petits détails. C'est ça que t'es en train de me dire. Tu peux pas être mécano Porsche et pas connaître des trucs classiques comme ça. Ok, quand tu veux allumer une lumière, genre à partir de 3 boutons, on installe quoi? un télérupteur. Non, mais Laurine, c'est trop. T'as fait les 3 métiers, dis-nous la vérité, Mais on a quoi. fait les 3. Ok, démarre une Porsche là. Le bruit, le bruit, le Non, mais bruit. c'est surtout qu'elle a fait la mine à main gauche. Les seuls Porsche, c'est les Porsche, c'est à gauche. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me disais, ouais. Ouais, il y a une anecdote là-dessus. Arrête, mais moi, je savais pas. J'ai même pas Elle a une compris. anecdote, le elle a une truc. anecdote là-dessus. Bah, est-ce que vous savez pourquoi on démarre à gauche? Non, mais tu vas nous le dire. Moi, je savais, moi. Il y a 2 versions. C'est soit parce que les câbles ils sont plus près et donc du coup ça coûtait moins cher de faire le Neyman à gauche, ou soit à l'époque dans les courses automobiles en fait fallait démarrer la voiture. Le plus vite possible, ah, machin, ouais, voilà, tout c'est ça. vrai. Ah non, mais là, vas-y, c'est trop. Elle a dit Oh, Neyman en non, plus. non, non. Allez, je me dis, moi, que toi, t'es électricienne, mais t'es passionnée de méca, genre. T'es passionnée de voiture. Est-ce que tu te rappelles de la première chatte que t'as épilée? Oui, j'étais un peu stressée. On manque de beaufitude encore. Laisse- Attends, l'anecdote. Ça me fait rire parce qu'on est passé de voiture au chat. En fait, j'étais surtout stressée et puis en plus j'étais sur une cliente qui avait pas l'habitude. Du coup, double stress. Quand tu dis pas l'habitude, du coup, il y avait peut-être. Ouais, en fait, la c'était dose. ses premières épilations. C'était une jeune, donc voilà. Et moi j'ai une petite question aussi, pareil dans le même sens. Tu vois tout ce qui est prothèse dentaire et tout, je pense qu'ils s'entraînent ça sur des mâchoires en plastique et tout. Est-ce que t'as une petite chatte en plastique ou t'es- Non, on prend des modèles vivants. Je demande. On sait jamais. On s'entraîne Sur des vraies personnes. sur les copines, Sur les copines? on invite Ah des ouais, gens. Sandra, j'ai besoin de toi. On serait pas une petite soirée chatte ce T'as pas une soir? bonne grosse chatte. Ça a changé les soirées pyjama.
Ok, bah Laurine, en tout cas, tu es très très forte. Donc toi, ton ressenti, c'est électricien. Moi, je pense électricienne, passionnée auto. Moi, je vais vous dire la vérité. T'as combien de frères? 3. Moi, je vais vous dire la vérité. Je pense qu'elle est esthéticienne et qu'elle a un frère mécanicien auto chez Porsche et un frère électricien. Oh. Ouais, bah du coup, on prend chacun le sien, parce que pour moi, elle est mécanicienne auto. Dans 3 secondes, tu peux nous dire quel est ton vrai métier. 3, 2, 1. Je suis mécanicienne automobile. Mais oui! Mais pourquoi tu connais tout ça? Parfait, merci beaucoup. Ah, merci. Les gars, si vous voulez participer à ce genre de vidéo, on met tous les castings sur Instagram. On vous met le lien qui apparaît juste ici. N'hésitez pas à me suivre. Et surtout, très important pour la chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça soutient de ouf la suite de la vidéo. Bah, Maxime, Bonjour. Oh là là! Comment ça va? Très bien, et vous? Tu le connais? tu te rappelles pas, il était venu au local, le déménagement du 1? En vrai? Bah non. Même moi, j'ai écrit. Tu t'appelles comment? Lucas, Lucas, t'as quel âge, Lucas? j'ai 24 ans là. Ok, vas-y, c'est moi qui commence. Lulu, t'es prêt? Va falloir t'accrocher parce que c'était très solide avant. Ouais, j'ai entendu dire qu'ils ont été bons. Poissonnier. Vas-y, raconte-nous un peu. Bah moi déjà, il faut savoir que c'est une reconversion professionnelle. À la suite de mon bac, j'ai fait une licence en STAPS. Après, j'ai travaillé 1 an à caissier à Leclerc, à Verne-sur-Sèche, où je vous ai vu passer plusieurs fois. Ah ouais, très drôle. Et du coup, après, j'ai commencé un CAP en poissonnerie, parce que du coup, il y a 2 étés où j'ai travaillé en saison en poissonnerie sur Arzon. Et du coup, j'ai commencé mon alternance CAP en 1 an, vu que j'avais déjà le bac. Et là, du coup, je suis en BP poissonnerie, 2e année. Ça te plaît? Ouais, en vrai, c'est cool. Mec, j'avais même pas l'info, tu sais qu'il y avait une formation poisson. Cite-moi 6 poissons un peu chers, un peu de luxe. La Lotte, le Saint-Pierre, le bar, la Dorade, thon rouge, le lieu noir. Ah, pas mal. C'est pas mal. Pour moi, il a pas situé le poisson à citer. Ah oui, il y a ouais. un poisson, genre c'est le wagyu du poisson. Ouais, bah non, mais c'est un bon poisson qu'il aurait dû citer. T'aurais cité quoi? La sole. Oui, la sole. Ouais. Non, mais en plus, ça me fait rire Bouzy, parce qu'à chaque fois, il attend genre un truc et il se dit, ok, s'il cite pas celui-là. Tu sais, il aurait pu dire 5 poissons de merde à côté. S'il avait dit celui-là, il aurait fait, ok, c'est bon, les gars. Question cliché, quoi. Niveau odeur et tout, c'est pas trop dur de repartir avec l'odeur chez soi. C'est horrible. Le pire, c'est quand je rentre du taf dans la voiture avec mes affaires, même si j'ai toute une tenue au taf, en fait, il y a quand même l'odeur qui reste dans les cheveux, dans les doigts. Moi, je vais vous dire la vérité. Il a été poissonnier en saison, mais c'est tout. Ah ouais. Et du coup, il raconte comme si c'était son métier. Ah ouais. Mais c'est pas un poissonnier. Bah, un peu cliché aussi, t'es Il est dans la sape, quoi. Ouais, t'es stylé, quoi, tu vois. Quand on imagine un poissonnier, on s'imagine pas un mec aussi stylé, tu vois. Après, il y a des poissonniers stylés, les gars, attention. Mais... T'es en train de te mettre tous les poissonniers de France à dos? Non, mais rien que le nom, quand tu dis poissonnier, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, mais justement, ça te donne envie de bien s'habiller vu que tu t'habilles comme de la merde toute la semaine. Est-ce que t'as déjà bouffé une chatte qui t'a rappelé ton métier? Ouais, À 2 doigts de vomir. Hein. ouais, c'est vrai. Ah ouais. T'as déjà eu ça? Ah ouais. Oh non, oh, je suis au boulot, je suis de retour au boulot, les gars. Oh, c'est quoi ce sang Julien là? C'est quoi ce gros sang Julien là? Ça sentait la marée basse là-dedans. Le gros Saint-Jus. Pourquoi le poisson d'avril? Alors là, aucune idée. Oh non, ça, tous les poissonniers le savent, ça. Ah ouais. J'ai pas de cours de poisson d'avril. Là. Là, il t'a piégé sur un truc, t'étais pas prêt. Même moi, j'étais pas prêt. Ton poisson préféré? Le bar. C'est quoi la particularité du bar? Bah c'est bon, c'est hyper tendre, et ça se cuisine assez facilement. Tu le cuisines comment ton bar? Moi j'aime bien simple, en papillote, au four. Pourquoi pas le mettre un petit peu de citron, un truc comme ça, mais genre vraiment garder la chair pure et pas trop d'assaisonnement et tout. Moi je trouve ça bon. Moi, j'ai une question, gros. Où est-ce que tu pêches les petits corallas? Dans la mer. Ah, tu l'as niqué! T'as bien baisé, hein. T'es baisé, gros. Donc il est pas poissonnier. Oh là là, il l'a. Attends. Tu sais ce que c'est, les petits corallas, les gars? C'est des déchets de poissons. C'est même pas du. C'est même. Ça nage pas en mer, gros. C'est terminé, bonsoir, gros. J'ai perdu. Ah, là ça me va. Là ça me va là. Coiffeur. Bah du coup voilà, je suis coiffeur. Pareil, reconversion. Là ça fait 2 ans et demi que je suis dans la coiffure. J'ai commencé par un CAP, j'étais en barbeur. Et là maintenant je suis en mix. Où ça? Dans le centre-ville de Rennes. Quel salon? Raphaël Perrier. Tu connais? Ah ouais, ma daronne, elle va là-bas. C'est en face du délirium et tout, quoi. Enfin, oui. Ouais, c'est ça. Combien la coupe? Homme ou femme? Homme. 38. Ah, c'est Sans la hyper barbe. cher. Sans la barbe. Ah ouais, putain, ouais, c'est pour ça il est bien habillé. Tu gagnes combien? Bah, j'ai un salaire d'alternant, donc je suis à 1004 net. Et quand tu travailleras? Ça dépend si t'es manager ou pas, mais un coiffeur, ça gagne pas énormément. 3 marques de tondeuses. Wall, Babyliss, Stickcraft, Non, mec, c'est trop industriel, ça. Une quatrième. Panasonic. Non, bah alors là, non. Mec, les vrais coiffeurs, gros, ils sont amoureux des tondeuses. C'est comme toi avec les bagnoles, comme toi avec la bière, c'est pareil. Fais-moi ce petit geste là quand tu coupes au ciseau. Ouais, ça c'est bien ça. Bah, je peigne, je coupe. Oh, attends. Oh là là, le massacre. Tu touches pas à ma mère, hein. On parle pas du poisson de tout à l'heure, là, tu es là, comme ça. Et tondeuse comme ça, Oh, d'accord, on est Comment ok, bah. refait? comme ça.
Non, c'est vraiment un geste comme ça. Mec, c'est comme ça, c'est le poignet. Et tu vois, là, moi, j'arrive, je suis là, je suis coiffeur, hop, je te prends les cheveux comme ça, tic, 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 hop, 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 hop. Voilà, c'est pas compliqué, merde. Ouais, t'y crois Lucas, pas, merde. même là, je savais même pas que Fab était coiffeur, tu vois. Bah ouais. Il est juste, en fait, il est peintre en bâtiment. Mais il est pas Ah, relativement, ce vas-y. mec. Voilà, c'est mon vrai métier. Ah ouais. Le mec, il en a trop marre. Oh, c'est vrai, bon, allez. Non, bah du coup, peintre en bâtiment, pareil, depuis 2 ans et demi, CAP en 1 an, BP. Je suis en alternance, mais dans l'entreprise de mon père. Mon grand-père était déjà dans le bâtiment, lui, il était maçon. Et du coup, là, mon père, lui, est peintre en bâtiment, et du coup, je fais mon alternance avec lui. Plaquiste aussi ou pas? Non, vraiment que peintre. Qu'est-ce que t'appelles peintre en bâtiment? C'est le gros, quoi, en général. Bah, c'est vraiment tout ce qui est finition, peinture, ponçage. Je refais mon appart demain, tu viens peindre, quoi. Allez, peins, s'il te plaît, vas-y, montre-moi comment tu peins. Ah ouais, vas-y. Bah, en soi, déjà, je commence par les angles, les côtés, réchampir, on appelle ça. Et du coup, après, bah, je passe l'intérieur. Donc après, il y en a, ils préfèrent rouleau et tout ça. Maintenant, il y a des techniques avec des sprays automatiques et tout pour être vraiment rapide. Et toi, avec le rouleau, vas-y, fais un peu avec le rouleau, là. Mais en fait, ça dépend si j'ai une perche aussi. Mais du coup, voilà. Et en fait, on fait en triangle comme ça. J'attendais. Ouais, il est bon, hein. Les couleurs à la mode un peu là dans les apparts ou des trucs comme ça? Mais en fait, ça change beaucoup. On reste un peu encore sur du taupe. Après, là, on arrive dans une génération où c'est très sobre. Donc, on est beaucoup sur du blanc, du gris. Ça revient pas mal. Tu connais Algo? Oui. C'est quoi? C'est une marque de peinture, genre faite à base d'algues. Ouais, c'est hyper végétal et tout. C'est hyper naturel. C'est pas trop physique une journée de peintre en bâtiment? En vrai, ça va. Parce que on fait pas que peindre toute la journée. Il y a tout ce qui est l'aspect ponçage, vernissage. Donc en fait, on fait pas vraiment que ce mouvement cliché toute la journée, quoi. Tu fais encore avec des bandes de masquage, genre où tu fais à la main comme ça maintenant? En vrai, ça dépend, parce que moi, après, je fais aussi un peu de concours et tout à côté. Donc après, il y a tout le côté artistique, de peinture à la main, avec pinceau précis, peindre des moulures et tout. Tu gagnes combien? Pareil, apprenti, 1400. Et au black, tu fais combien à côté? Au bloc, ça dépend. On amène l'URSSAF! Il a dit, ça dépend, les gars. Ouais. Ça dépend de la taille du mur que tu veux peindre. Mec, t'es en bâtiment, c'est normal. ça. Ouais, mais je crois que c'est normal, mais faut peut-être pas trop le dire, quoi. C'était pas normal, c'est vrai que c'est pas normal. Bah en vrai, normalement, tout nous oriente vers le peintre parce qu'on l'a coincé sur les Ouais, deux autres. coiffeur, mais- on peut, ouais. Ah ouais. Tu n'es certainement pas coiffeur. Et tu n'as jamais été. Bah ouais. Poissonnier, il y a moyen que tu l'aies été. Ouais, gros, quand j'ai demandé Ounage et Petit Coraya, il pensait que c'était un poisson. Est-ce que tu peux t'acheter un pot de peinture avec ton body count? Ça dépend la marque du pot de peinture. Algo. Un 5 litres, un 5 litres. 5 litres, je pense que ouais. Oh là 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 là, mais le peintre, quoi. Putain, avec son gros pinceau, là. Ah, il en a repeint des visages là. Il a dit, il est dans la finition. Hein. Il en a repeint des visages. Oh non, je suis mort. Bah, en vrai, Lucas, on travaille au corps, mais on le sait très bien hein, que tu es peintre en bâtiment. Je pense que t'as même pas révisé de coiffeur. Poissonnier, bon, allez, tu l'as peut-être été une saison. Après, vous m'avez posé que dalle de questions sur la coiffure, j'ai juste fait un signe. C'est quoi, vas-y, un truc dans ton métier de coiffure que les gens ne savent pas forcément, mais que toi, dans le quotidien, tu nous apprends un petit truc là. Bah, je suis en équipe de France de coiffure. Il y a une équipe de France et j'espère participer au championnat du monde là en octobre. Attends. dessus. Attends, mais tu vas être champion de France en coupant comme ça et en faisant. Je le suis déjà, là, je remets mon titre en jeu Vas-y, début bah, avril. refais le mime, gros. Mais et là, t'es au championnat de France. On veut Je que suis tu au le vives. championnat de France déjà, j'ai tout autour de ma ceinture. Donc moi je sors tel un cow-boy, tu vois. Je sors mon sèche-cheveux, la brosse, Tu connais qui en coiffeur connu? Allez, un 3. Raphaël Perrier, Franck Provost, Henri Michel. Non, mais là, tu me pisses dessus. Là. Non, je te parle de barbeur. Ah, Barber, Millimétro, artiste, Sam Rascal. Putain, il a dit millimètre, ça paraît. Allez. Mais Millimétro, il a coupé Neymar et tout, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il est coiffeur, en fait. En plus, là, quand on t'a dit que t'étais éclaté en coiffure, il y a son ego qui a reparlé. Il était là en mode attendez, les gars, vous m'avez pas posé de questions. Moi, je suis champion de France, etc. Tu vois. Non, moi, je veux savoir, cette coupe de Roro, là, est-ce que c'est pas une coupe un peu 2020-2019? Bon, dégradé à blanc, c'est indétrônable. Ça, c'est ce que tu penses, c'est ça. Après, dis-nous elle la aurait été vérité. encore mieux s'il était venu chez moi. Qu'est-ce que t'aurais fait de différent pour que ce soit plus à la mode? Je sais pas, un mulet comme le Bouzet. Oh, je suis à la mode. Ouais, le mulet, moderne mulet et tout, ça revient bien. Ça fait 5 ans qu'il a le mulet. Dans le premier local, il avait le mulet, gros. Il est toujours à la mode, sans foirer, là. J'étais visionnaire. Ok, moi, t'aimes bien? Ouais, franchement, pas mal. Ouais, il est pas quoi. Style coiffé décoiffé. Là, quand tu nous parlais de ton truc de champion de France, là, c'est quoi? C'est tous les apprentis qui se rejoignent au même endroit? Non, en gros, tu passes des sélections avant, tu as des concours d'apprentis. Et une fois que tu as gagné ou tu as été repéré, tu fais un concours. Moi, je crois, le premier concours, j'ai fini genre 3e. Et du coup, j'ai été invité à rejoindre le pôle équipe de France. Et dans le pôle équipe de France, tous les mois, on a des entraînements. Et en gros, après, on a des concours obligatoires. Et du coup, c'est ces concours-là. Il y en a un qui est appelé les championnats de France. Et si tu gagnes, bah, tu es potentiellement sélectionné pour les championnats du monde. C'est comme au foot, tu es sélectionné. T'es champion, tu pourrais être champion du monde. Bah, j'aimerais bien. Putain, je suis paumé, les gars. J'avais Tu peux faire un dégradé au ciseau, toi. Est-ce qu'il nous a pas besoin d'entendre des gestes à la con? Ouais. Parce que normalement, un très bon coiffeur, c'est quelqu'un qui utilise le moins la tondeuse. Non, pas forcément. Ah ouais?
Les barbeurs qu'il a cités, ils sont très bons, ils utilisent la tondeuse. Ouais, mais c'est parce qu'ils veulent gagner du temps. Ouais, mais tu veux gagner du temps, mais est-ce que t'es prêt à payer 70 € ta coupe parce que je te fais un dégradé Bah, au ciseau? Neymar, il la paye. Hein. Ouais, mais on lui fait pas au ciseau non plus. Ah, il s'y connaît. Hein. Moi, j'ai déjà coiffé des footballeurs dans leur hôtel. T'as coiffé qui J'ai coiffé le Stade Brestois. Qui ça? Le capitaine, comment il s'appelle? Bah, si tu l'as coupé, tu sais. Ah, je sais plus. Peut-être qu'ils s'en branlent du foot, ce mec, hein. Attends. Mais non, il était tellement content de nous dire qu'il avait coupé quelqu'un de connu, et quand on lui dit qui, il sait plus le nom. Pour moi, il avait appris l'histoire, il se dit putain, j'ai oublié le nom. C'est quoi ton plat signature en coiffeur? Ouais, dégradé espagnol. Tu coupes souvent les potes? Ouais. Au black? Non. Ah, regarde! Tu vois, Là, il a dit oui parce qu'il s'en battait les couilles. Là, il sait qu'il est vraiment coiffeur. Moi, je te dis, tout à l'heure, on a eu, c'était Laurine, on l'a eu un peu sur le salaire. Pour moi, là, t'as dit, tu sais, quand t'as parlé de blague, tu t'en battais les couilles, t'as même pas réfléchi, t'as dit, ouais, je fais du blague. Mais il connaît beaucoup en peintre quand même, non? Bah non, Il y a pas de temps. Les gars, il va falloir prendre une décision. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'est pas poissonnier. Ok, pour moi, il est coiffeur. Pour moi, il est coiffeur ou peintre. Si on réfléchit un peu, les gars, on a déchiré coiffeur. On lui a dit, t'es peintre, c'est évident. Et tout à la fin, on lui a dit, franchement, ces deux-là, tu connaissais rien du tout, tu vois. Et là, il s'est braqué un peu. Il a dit, mais si, en coiffure, reposez-moi plein de questions, vous me collerez pas sur un seul truc. Tu sais, c'est un peu son ego qui a pris le. Non, mais il veut le rôle d'acteur principal de la vidéo, c'est tout. J'ai une question. Tu connais la poudre là que tu mets dans les cheveux là? Ouais. Est-ce que, il y a des effets secondaires en mode. Il peut se passer de tout? La poudre noire pour cacher la calvasse? Non, la poudre blanche pour texturante. Bon, je pense pas. C'est que tu peux, genre ça peut faire de pellicule, ça peut démanger le crâne, des trucs comme ça. Après, ça dépend de la qualité que t'achètes. Ok, bon, il est pas coiffeur. Alors, avec cette question, j'avoue, il est pas coiffeur. Moi, les poudres que je vends, en tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est quoi la marque? L'Oréal. Allez, pour moi, t'es coiffeur. Ouais, coiffeur. Coiffeur aussi. Vas-y, je veux dire peintre alors, les gars. Vas-y, les peintres, comme ça, on assure au moins J'en ai un qui est bon quoi. 2 chances sur 3. Quoi. Ok, dans 3 secondes, tu peux nous dire c'est quoi ton vrai métier? 3, 2, 1. Je suis poissonnier. Non. Non, je suis coiffeur. Ah, j'y ai cru, let's putain! go. Je me suis dit, oh putain! Un poissonnier! Il nous a bien pissé dessus quand même. Hein. Ouais. Non, franchement, c'était pas mal du tout. Ouais, vraiment bien. Putain, quand je lui ai dit Algo, j'aurais dû laisser répondre. Ouais. Tu sais que j'étais mort, je savais pas ce que c'était. Je voulais trop le buzz de la vidéo. C'est vrai que des fois, on pose des questions et on répond à la place. Mais ouais, parce que t'as l'info. Bon, bah, Lucas, merci beaucoup. Hein, c'était un top passage. Dites-nous dans les commentaires combien de personnages vous avez eu bon. Nous, on s'est un peu vautré. Non, ça va, moi, attends, je suis sur un sans faute, gros! Sans faute. Oh, je suis trop chaud, les gars. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On est sur ma chaîne. Faut que je montre qui c'est le patron, les gars. Après, c'est la 63e vidéo hein, en un an. Non, merci, Lucas. C'était top. Pas de soucis, merci beaucoup. Les gars, à vous. j'espère que vous avez kiffé. Ouais, c'était vraiment cool. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Bah, Boost, t'as Ouais, kiffé. j'étais nul à chier, mais j'ai kiffé, c'est ce qui compte. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et on vous dit à la semaine prochaine. Pour ceux qui ne le savent pas, on a sorti une chaîne secondaire où on vient de sortir un vlog. On a fait 24 heures au PMU un vendredi 13. N'hésitez pas à aller la voir et bonne vidéo.